Bonjour, c'est Ramzy Média. Bonjour, c'est Ramzy Média. Et je vais répondre à ce qu'on pense de moi, de ce que vous avez de... Bonjour, c'est Ramzy Média. Les gens de Combini vous ont demandé ce que vous pensiez de moi. Il y a eu des réponses, je vais y répondre. Bonne soirée. Un look plus que discutable. Ah! Je sais pas m'habiller. Là, par exemple, j'ai des habits pour me changer et j'attends ma sœur qui va me dire quoi mettre. Écoute, j'ai d'autres talents dans la vie. Je ne sais pas m'habiller. Les baskets, oui, parce que là, c'est un truc de culture qu'on a grandi avec. Mais sinon, après, l'élégance et tout ça, je sais pas. J'arrive pas à rentrer dans un magasin et dire oh là là, il est beau ce petit haut bleu, mais attends, j'hésite avec celui-là. C'est impossible que je fasse ça dans ma vie. Et du coup, il y a l'autre connard qui dit ça. Une légende. Qu'est-ce que je réponds à ça, moi? Ultra flatteur, j'adore. Parce que moi, pour moi, les mecs que j'appelle des légendes, c'est vraiment des mecs des légendes, c'est pas des comme moi, tu vois. Tu sors un Cantona, c'est le premier nom qui me sort, hein. J'en ai plein d'autres, il y a des mecs, des légendes. Qu'on dise ça de moi, merci. Un laveur de vitres. Ouais, ça me colle à la peau, ça. Mais en attendant, mes bras, c'est du bacon. C'est du bitume. Du bitume. Mes bras, c'est des bidules. Fier qu'on me parle de H toutes les 5 minutes dehors, qu'on nous parle de la Tour Montparnasse. Très fier. On a eu une discussion avec Diamel et Eric là-dessus. On en est venus tous les trois à la même conclusion, qu'on en était très heureux. Parce que quand on se rend bien compte qu'on nous parle de H toute la journée. Et en fait, ça nous saoule pas. C'est une chance énorme d'avoir ça dans une carrière, on se dit. Donc, venez nous en parler. Les gens rajeunissent de plus en plus. On a des enfants, alors que le programme a 20 ans. Merci, je ne sais pas quel est le petit ange qui nous a fait ça, mais merci. Le frère de Merla. Ça commence à m'énerver. Moi, j'ai vu des gens, là, qui, dans la rue, m'ont fait « Oh, mais si, tu le connais, lui !» Alors, j'ai écouté, fait « Non, mais non, c'est qui C'est le frère de Mela Bédia. » Ouais, d'accord, très bien. Quoi, de quoi? Comment t'as pu écrire un torchon pareil? C'est une fiction, c'est un roman. Si papa et maman ils disent ça, c'est que c'est un massacre, ça. C'était tellement pas réfléchi. Ça se fait tout seul. Encore une fois, je voulais pas que ma sœur soit dans ce film. C'est Baya qui a été la chercher. La présence de ma sœur dans ce métier, j'en suis très fier, très content, parce qu'elle a du talent. Je suis très soulagé, mais je sais pas encore comment en parler. Un homme qui joue aussi bien la comédie que la tragédie. Il est gentil, ce mec. C'est plus difficile la comédie. Plus difficile, parce que quand tu fais pas marrer, tu le vois à la tête des gens et tu dors pas bien. Mais j'adore faire les deux, quoi. Parce qu'il y a des trucs sérieux qui sont super. Là, je viens de faire une série pour Canal sérieuse. J'ai kiffé, j'ai tourné 1 an. J'étais pas rigolo du tout. J'ai adoré. Tant que je continue à m'amuser, à rigoler et à aimer ce que je fais, j'y vais, hein. Il y a différentes comédies, mais après, tu suis un réal, tu vois. Tu rentres dans un autre univers, donc à toi de t'adapter un petit peu. Puis une fois que tu trouves tes marques, quand t'es marrant, hein. Le mec qui a su répondre à Zemmour. J'étais en Algérie, il n'y a pas longtemps. Alors, les Algériens ne me parlaient que de ça. Pas de un film, pas de rien, pas de H, rien. Zemmour, que ça. J'étais très fier de ça. Et toi, t'en es fier un peu d'avoir pu... Pas plus que ça, non, j'aurais répondu à n'importe qui m'aurait parlé comme ça. Bah, y a un autre segment qui tourne pas mal, c'est quand vous avez répondu à... Balkany. À Balkany. Oui, voilà, c'est dès qu'il y en a un qui n'importe qui. Il se trouve que c'est toujours un peu le même genre de type, mais n'importe qui, on se laissera pas faire. Ah, c'est pas du courage, c'est de la dignité. Tu te laisses pas insulter par un mec, encore moins devant les caméras. Pimp My Ride, mais en français. Oh la vache. Pourtant, c'était raté, hein. Moi, je le trouvais raté, ce Pimp My Ride que j'ai fait. Enfin, on a trop copié les Américains. Il y avait trop de cahiers des charges où il fallait faire comme les Américains et j'étais pas à l'aise moi et j'étais pas bon, je trouve. Mais alors là, tu me dis qu'il y en a qui aimaient bien, j'enlève tout ce que je viens de dire. Un mec qui choisit bien ses projets. Je suis pas d'accord avec eux. Et moi, j'ai d'autres potes comédiens, quand ils choisissent un projet, c'est bien réfléchi, c'est étudié, c'est... Moi, pas du tout. Si tu viens me charmer un petit peu et que tu me dis que tu m'adores, je risque de le faire. Pour de vrai? Non. Non, mais quand même, je suis beaucoup le réal. La personnalité du chef de projet est vachement intéressante. C'est ce qui me motive beaucoup. Les Rats. Ah ouais, plein de fans de ça. Mais parce que dans Rats, si vous regardez, il y a plein de sous-entendus de cul. Parce que quand on faisait le doublage, il y avait une dame qui était responsable du projet pour le Québec. Et donc, elle surveillait tout ce qu'on disait. Il fallait que tout ce qu'on dise puisse passer au Québec. Et ça nous énervait parce qu'on pouvait pas disait qu'on disait quelque chose. Elle fait non, faut pas dire ça, faut dire ça. Donc petit à petit, on s'est dit, regarde, elle va plus rien nous dire, mais elle va rien capter à ce qu'on va dire. Et si tu regardes, il y a plein de sous-entendus de Huck. Rasmo, ça faisait au moins 6 tonnes. Et alors, 6 tonnes, j'ai déjà soulevé une fois, j'ai soulevé ta mère, rappelle-toi. Et les fans de Rats,
Ils les ont tous captés. Un artiste complet. Moi? Ouais. Non. J'écris, mais c'est douloureux pour moi. C'est très compliqué d'écrire. C'est vraiment la partie la plus difficile du travail. Après, le plateau, la rigolade, c'est simple. Enfin, simple. C'est plus simple que d'écrire et quand tu es tout seul des mois et des mois tout seul dans un bureau blanc, ça c'est dur. Et je me dis, dès que j'ai moins de propositions d'acteurs, bah, je retournerai écrire. Mais du coup, t'acceptes plein de films. Ouais, parce que j'ai pas envie d'écrire. T'es un peu comme ton personnage en fait. Complètement. Mais il me ressemble tellement ce personnage. Ouais, vraiment. Un bon souvenir d'enfance qui aurait pu s'arrêter déjà il y a 10 ans. Ah, ça fait mal. J'aurais dû m'arrêter il y a 10 ans. Allez, bonne soirée à tous. Je pensais que j'allais pouvoir supporter, je ne supporte pas. Franchement, il y en a deux comme ça, c'est tout. Et je soupçonne qu'elle soit de toi, cette phrase. Bah, écoute, ça,